Cette section couvre un ensemble de résultats concernant les interrelations entre les valeurs propres, la trace, le déterminant et le rang. Un certain nombre de résultats qu'on ne pouvait pas aisément couvrir dans la progression des sections précédentes sont rassemblés ici. Le premier résultat concerne la trace d'une matrice. Il stipule que la trace d'une matrice A est égale à la somme des valeurs propres de A, qui sont les lambda K. Cette propriété montre que la somme des valeurs propres d'une matrice peut être calculée en utilisant seulement l'information sur les éléments diagonaux de cette matrice. À part son utilité dans quelques preuves théoriques, cette propriété peut être utile pour les petites dimensions avec d'autres éléments d'information. Par exemple, l'information au sujet du déterminant. De façon spécifique, pour une matrice 2 par 2, la trace et le déterminant sont des informations suffisantes pour le calcul des deux valeurs propres. Ce résultat utile peut être prouvé en appliquant l'opérateur trace à l'équation de la représentation compacte de la diagonalisation, puis en invoquant la propriété de la permutation cyclique des multiplications de matrices à l'intérieur de l'opérateur trace. Et comme transposé de C fois C est la matrice identité, on établit l'égalité avec la trace de A. Le résultat ci concerne les valeurs propres et le déterminant d'une matrice carrée A. Quand les valeurs propres d'une matrice sont connues, le déterminant est seulement le produit de ces valeurs propres. Cette propriété confirme-t-elle les propriétés des déterminants que nous avons déjà vues? On peut voir que si l'une quelconque des valeurs propres est nulle, le déterminant est nul et la matrice est singulière. Inversement, si le déterminant est non nul, aucune des valeurs propres ne peut être égale à 0. La preuve commence par l'écriture de la matrice diagonale associée à la matrice A en fonction de la matrice A dans la représentation compacte. Puis, on peut invoquer un résultat sur les déterminants selon lequel le déterminant d'un produit de matrice est égal au produit des déterminants de ces matrices. Comme le déterminant est un scalaire, on peut réécrire ces résultats en mettant côte à côte le déterminant de transposé de C et le déterminant de C. La propriété produit des déterminants égale déterminant du produit peut encore être utilisée pour expliquer le passage de cette étape à cette étape-ci. Mais C transpose fois C est la matrice identité et son déterminant est 1. Cela établit l'égalité avec le déterminant de A. Ainsi, le déterminant de A est le même que le déterminant de la matrice diagonale correspondant à A. C'est donc le produit des éléments diagonaux de la matrice lambda, c'est-à-dire le produit des valeurs propres de A. Comme la valeur absolue du déterminant d'une matrice est le volume de la boîte dont les arêtes sont les colonnes de cette matrice, cela nous indique que notre matrice diagonale de valeurs propres génère le même volume que les vecteurs de la matrice A. Maintenant, concernant cette dernière égalité, si vous n'êtes pas convaincu que le déterminant d'une matrice diagonale est juste le produit des éléments diagonaux, une des façons de procéder est d'utiliser le développement en cofacteurs. Commencez par une matrice diagonale 3 x 3 et voyez comment la récurrence marche. À chaque étape, il y a seulement un terme dans le développement. Le déterminant mineur est celui que vous avez à l'étape précédente. Et à la première étape, le déterminant mineur est une matrice 2 par 2. Nous avons maintenant quelques résultats sur le rang d'une matrice et les valeurs propres. Ces résultats seront donnés avec quelques indications sur l'intuition et leur utilité. La première propriété dit que le rang d'une matrice symétrique est le nombre de valeurs propres non nulles.
de cette matrice symétrique. La deuxième propriété dit que le rang d'une matrice A est le même que le nombre de valeurs propres non nulles de la matrice transposée de A fois A. Dans la section sur le rang d'une matrice, nous avons vu que transposée de A fois A et A ont le même rang et que transposée de A fois A est une matrice symétrique. Lorsqu'on combine ce résultat avec la propriété 1, on a la propriété 2, cette propriété-ci. Finalement, le résultat de la propriété 3 est que transposée de A fois A et A fois transposée de A ont la même liste de valeurs propres non nulles. Ceci est une autre confirmation d'un résultat de la section sur le rang d'une matrice selon lequel transposée de A fois A et A fois transposée de A ont le même rang. Avec cette troisième propriété, nous complétons une boîte à outils pour le calcul du rang d'une matrice rectangulaire. Comme indiqué déjà à plusieurs reprises, si A est rectangulaire, transposée de A fois A et A fois transposée de A sont des matrices symétriques, mais n'ont pas la même taille. La matrice qui est de plus petite taille parmi les deux sera le choix naturel pour le calcul des valeurs propres et la détermination du rang de la matrice A grâce à la propriété 3. Ceci conclut cette section sur les valeurs propres, la trace, le déterminant, le rang, qui est aussi la dernière section de ces rappels d'algèbre matricielle. Merci de votre attention.